Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va réaliser une étude de cas complète qui va reprendre donc le calcul du FRNG, BFR et de la trésorerie nette, ainsi que le calcul du délai de paiement client et fournisseur. D'accord? Donc, au fur et à mesure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter en commentaire pour qu'on puisse avancer au même rythme. Donc ici, le premier cas qu'on vous demande, c'est de calculer pour les années donc N et N-1 les trois indicateurs de l'équilibre financier. Et ensuite, dans un second temps, vous allez analyser l'évolution entre N et N-1 pour les trois indicateurs. D'accord? Donc ici, on va commencer ensemble par poser bien évidemment la formule. Donc, je vous avais rappelé que c'était une condition à l'examen. C'est toujours rappeler vos formules. Comme ça, dans le cas où il y a des erreurs, vous avez toujours du coup le point pour la formule, même s'il y a des erreurs au niveau du calcul. Donc ici, on va commencer par l'année N-1. D'accord? Donc ici, l'année N-1, donc on va noter la formule. Donc FRNG égale à ressources stables moins emploi stable. Et on va préciser entre parenthèses les postes. D'accord? Donc pour les emplois stables, c'est l'actif immobilisé net. Et pour les ressources stables, donc on avait dit c'était les capitaux propres, c'est vraiment vos ressources long terme. Donc il y a les capitaux propres. Ensuite, vous avez les dettes financières long terme. D'accord? Et ensuite, vous avez du coup, dans certains bilans, bon là, vous ne l'avez pas, mais dans certains bilans, vous avez les provisions pour risques et charges. Bon, quand vous avez du coup les provisions, vous les prenez en compte. Là, il n'y en a pas. Donc, on va faire avec. Donc là, je vais vous projeter le bilan et je vais vous montrer maintenant comment procéder au calcul à partir de la formule. Donc ici, on reprend notre bilan. Donc concrètement, ici, vous avez quoi? Vous avez en capitaux propres pour l'année N-1, 108 024. Jusqu'à présent, on est d'accord. Ensuite, en dette financière long terme, vous avez ici des emprunts à hauteur de 19 426, mais vous devez faire attention parce qu'il y a un petit 1 entre parenthèses et on vous indique que vous avez des concours bancaires, c'est-à-dire les emprunts bancaires comprennent des concours bancaires à hauteur de 19 276. Donc ici, le jour de l'examen, vous ne devez pas oublier de le retirer. C'est très important, sinon ça va fausser tous vos calculs. Donc ici, on va reprendre donc, nos capitaux propres, nos dettes moins nos concours bancaires courants, et on va déduire du coup ici l'actif immobilisé net à hauteur de 7 234. D'accord? Donc là, je vais reprendre le calcul, je vais vous le détailler. Donc, j'ouvre la parenthèse, donc capitaux propres, 108 024, ok? Ensuite, on ajoute les dettes financières long terme à hauteur de 19 426, d'accord? On va déduire ici nos concours bancaires courants, parce qu'on avait dit que c'était du court terme. Et on va déduire ici notre actif immobilisé à hauteur de 7 234. Et là, normalement, quand vous vérifiez, vous êtes censé trouver un FRNG à hauteur de 100 940 euros. D'accord? Donc ça, c'est le premier calcul du FRNG. Donc c'est pour l'année N-1. Alors, je vous laisse noter en commentaire, est-ce que vous avez tous trouvé la même chose? Et est-ce que Oui, vous avez la même chose. compris le calcul? Parfait. Donc, n'hésitez pas en commentaire à le noter. Ensuite, pour le BFR, donc là, on va faire l'année N hein, avant de passer au BFR. Donc, pour l'année N, on va reprendre exactement la même formule. Donc, c'est juste les chiffres qui vont changer. Donc, ici, pour l'année N, concrètement, on a 144 425 de capitaux propres. OK? En dette financière long terme, on a 16 000 ici, 182. Et on a aussi des concours bancaires, parce qu'il y a un petit 1 ici pour 15 797. Donc, on va faire comme d'habitude, capitaux propres, plus dette financière long terme, moins ici les concours bancaires courants. Et ici, pour l'actif immobilisé, donc faites attention, vous avez trois colonnes. Vous avez la valeur brute, vous avez les amortissements et la valeur nette.
Et donc ici, vous devez prendre en compte, bien évidemment, la valeur nette, parce que j'ai bien précisé dans la formule actif immobilisé net. Donc là, on va déduire 4672 et non 9414. D'accord? Donc ici, on va détailler du coup le calcul du FRNG. Donc entre parenthèses, on va noter donc 144 425 pour les capitaux propres. D'accord? Ensuite, on va ajouter ici les dettes financières à hauteur de 16 182. On va déduire les concours bancaires à hauteur de 15 597. D'accord? Et du coup, le tout, on va déduire l'actif immobilisé à hauteur de 4 672. Et là, normalement, vous allez trouver un FRNG également positif à hauteur de 140 138. Je vous laisse noter en commentaire si vous retrouvez tous le même FRNG, du coup, pour l'année ici, euh, 2000, N plutôt. Voilà, parfait. Donc ici, vous avez tous trouvé la même chose. Après, du moment qu'on retombe sur le même résultat, ça revient au même, hein. C'est-à-dire que si là, vous mettez les capitaux propres et ensuite vous fermez la parenthèse et vous mettez du coup les dettes financières moins les concours bancaires, ça revient au même, hein, du moment qu'on retombe sur le même résultat. Donc ici, pour l'année N-1 et N, vous allez du coup commenter. Donc ici, vous allez dire quoi concrètement pour l'année N-1? Donc le FRNG est positif à hauteur de 100 940. Les ressources stables couvrent entièrement les emplois stables. L'équilibre financier est donc respecté. D'accord? Donc rappelez-vous, vous devez toujours mettre une petite phrase en commentaire. Donc ici, on va mettre le FRNG est positif à hauteur de 100 940 euros. D'accord? Et donc, vous allez dire concrètement, les ressources stables couvrent entièrement les emplois stables, l'équilibre financier est donc respecté. D'accord? Et c'est la même chose pour l'année N-1, N plutôt. D'accord? Donc N et N-1, c'est exactement la même analyse, en tout cas en termes de résultats. Donc là, parfait pour le FRNG. Maintenant, on va passer au BFR. Donc, on va rappeler la formule. Donc, BFR égale à actif circulant moins passif circulant. Donc, rappelez-vous les postes qui sont inclus dans l'actif circulant. Donc, on avait dit il y avait les stocks, plus les créances, d'accord? Plus, dans certains bilans, vous avez les charges constatées d'avance. Vous ne devez pas les oublier. Et pour le passif circulant, vous avez les dettes fournisseurs, d'accord? Vous avez également les dettes fiscales et sociales. Et pour finir, vous avez également les produits constatés d'avance à ne pas oublier. Dans certains bilans, vous pouvez les retrouver, d'accord? Donc, produits constatés d'avance. Ça, c'est pour la formule. Maintenant, on va faire le calcul ensemble, donc calcul du BFR. On va commencer par l'année N-1. D'accord? Donc l'année N-1. On va reprendre notre bilan et on va détailler le calcul. Donc ici, quand on projette notre bilan pour l'année N-1, en actif circulant, on a seulement deux postes. On a les créances clients et les autres créances. Ici, il n'y a pas de charge constatée d'avance, il n'y a pas de disponibilité. Donc là, vous pouvez reprendre directement la totalité de l'actif circulant. Ensuite, concernant le passif circulant, en dette court terme, ici, vous avez uniquement vos dettes fournisseurs, d'accord, à hauteur de 54 205. Et vous avez vos dettes fiscales et sociales à hauteur de 60 832. D'accord? Donc ici, c'est vos dettes court terme pour le passif circulant. Donc on va reprendre toutes ces données chiffrées pour le calcul. Donc ici, on ouvre la parenthèse, on reprend les deux postes de l'actif circulant. Donc ici, on a 212 088. OK. Et on va du coup ajouter les autres créances à 23 165. Vous fermez la parenthèse et vous déduisez le passif circulant. Donc ici, le passif circulant, vous avez 54 205 de dette fournisseur.
Et vous avez 60 832 pour les dettes, du coup, euh, fiscales et sociales. Je vous laisse faire le calcul, vérifier avec votre calculatrice, mais normalement, vous trouvez un BFR à hauteur de 120 216. Je vous laisse noter en commentaire si vous trouvez tous la même chose. Donc, c'est parfait. On trouve tous 120 216 pour le BFR. Donc ici, en termes de commentaires, on va dire quoi concrètement? On va dire le BFR est positif à hauteur de 120 216 euros. L'actif circulant est largement supérieur au passif circulant. Donc ici, rappelez-vous en termes d'interprétation, quand le BFR il est positif, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de financement, d'accord? Donc ici, il y a un besoin de financement. Donc, ce n'est pas une situation favorable pour l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'au final, euh, rappelez-vous, le BFR, je vous avais dit que c'était le décalage entre les encaissements clients et les paiements des fournisseurs. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous encaissez vos clients après le paiement de vos fournisseurs. Et du coup, ça crée un besoin de trésorerie. C'est-à-dire que vous avez besoin de payer vos fournisseurs, mais en même temps, vous n'avez pas encaissé. Du coup, ça crée un besoin de financement. D'accord? Normalement, ce besoin de financement, il est du coup financé par le fonds de roulement, le FRNG. Donc, on va voir si le FRNG couvre entièrement ou non le BFR. Si le FRNG couvre entièrement votre BFR, bah, votre trésorerie nette, logiquement, elle va être positive étant donné que la formule de la trésorerie nette, c'est FRNG moins BFR. Si votre FRNG est insuffisant pour couvrir le montant de votre BFR, à ce moment-là, votre trésorerie nette va être négatif. D'accord? Donc ici, bon, là, on le voit hein, à vue d'œil, hein, le FRNG, il est inférieur au BFR. Donc, logiquement, votre trésorerie nette, elle va être négative. On va le calculer juste après. Là, on va d'abord calculer le BFR pour l'année N, d'accord? Donc, ici, pour l'année N, vous allez faire quoi concrètement? Vous allez prendre la même méthodologie, d'accord? Donc ici, en termes de méthodologie, vous allez reprendre votre bilan, vous allez reprendre vos postes de l'actif circulant, donc clients et autres créances, et vous allez déduire du coup vos dettes court terme, donc dettes fournisseurs et dettes fiscales et sociales, d'accord? Donc ici, je reprends les calculs, donc calcul du BFR. Et on va vérifier ensemble si on tombe sur les mêmes résultats. Donc ici, pour l'année N, on a 292 000 de créances, 726, plus autres créances, 112 490, et on va déduire notre passif circulant. Donc 72 000 ici, 533, qui font référence aux dettes fournisseurs. Et on va ajouter également, du coup, les, les autres dettes. Donc, on a 175 368. OK. Et on a également un poste autre dette à hauteur de 1380. Et ensuite, quand vous notez, vous avez un résultat à hauteur de 155 935. Parfait. Donc, tout le monde a trouvé la même réponse. Du coup, si vous avez une question, je vous laisse la noter en commentaire et je vous réponds. D'accord? N'hésitez pas à noter vos questions en commentaire. Donc, ici, on trouve également un BFR du coup positif. Donc, ici, en termes d'analyse, donc vous allez dire le BFR est positif à hauteur de 155 935. Euh, il y a donc un besoin de financement car le passif circulant est inférieur à l'actif circulant. Rappelez-vous, je vous avais dit, les dettes en soi, c'est une ressource parce que du coup, c'est de l'argent que vous n'avez pas encore décaissé. Donc, du moment que vous n'avez pas payé vos fournisseurs, vous profitez encore de la trésorerie. Et inversement, les créances, du coup, c'est un actif circulant parce que c'est de l'argent que vous n'avez pas encore encaissé. D'accord? Du coup, c'est pour ça que ça crée un besoin de financement lorsque votre actif circulant est supérieur à votre passif circulant. Euh, donc ça, c'est pour le calcul du BFR.
Donc maintenant, on va passer du coup à la trésorerie nette. Donc on va faire un rappel de formule. Donc c'est FRNG moins BFR. Et ensuite, le jour de l'examen, vous devez réaliser la double vérification avec la deuxième formule, disponibilité moins CBC. Je rappelle, CBC, c'est quoi? C'est les concours bancaires courants. C'est l'équivalent des découverts bancaires. D'accord? Donc, les concours bancaires courants, c'est pour ça que c'est du court terme, c'est des découvertes. Donc, ici, pour la formule, on va commencer pour l'année N-1, d'accord? Donc, ici, pour l'année N-1, concrètement, on va reprendre du coup notre BFR et notre FRNG. Donc, ici, en N-1, notre FRNG, il était à 100 940 et notre BFR, il était à 120 216, d'accord? Donc, quand vous faites la différence entre les deux, vous trouvez normalement une trésorerie négative, d'accord, à hauteur de 19 276. Je vous laisse noter en commentaire si vous retrouvez le même montant de la trésorerie. Et on va faire la double vérification. Donc, on va reprendre ici notre bilan, d'accord? Et on va faire disponibilité moins concours bancaire courant. Donc, ici, pour l'année N-1, on a zéro en disponibilité. Donc, on fait zéro moins, du coup, nos concours bancaires à 19 276. Et on retombe exactement sur le même, du coup, résultat. D'accord? Donc, ici, on va faire 0, OK, moins du coup, 19 276, c'était le montant des concours bancaires courants. Et on trouve un résultat négatif à hauteur de 19 000, du coup, 276. Donc ici, on est bon, d'accord? On retrouve exactement le même montant. On va passer du coup à l'année N pour vérifier le montant de la trésorerie nette. Donc ici en N, on a dit que le FRNG, il était à 140 138. Donc 140 138, d'accord? On va déduire ici notre BFR à hauteur de 155 935. Jusqu'à présent, tout est OK. Et on va retrouver ici une trésorerie également, du coup, négatif à hauteur de moins 15 797. Donc, moins 15 797. Je vous laisse noter en commentaire si vous retrouvez le même montant de la trésorerie nette. Parfait. Et on va faire la double vérification. Donc, on va faire disponibilité moins concours bancaire courant. Donc, ici, l'année N, on a zéro en disponibilité. Donc, zéro moins les concours bancaires 15 797. On retombe exactement sur les mêmes chiffres. D'accord? Donc, ici, au moins, le jour de l'examen, vous êtes sûr si votre FRNG et BFR est juste. D'accord? Donc, ici, le résultat, il est du coup négatif. Donc ici, on va faire la formule, alors parce que c'est très important. Pour calculer l'évolution en pourcentage, vous devez connaître une formule par cœur. D'accord? Je vais vous la noter juste ici. Et cette formule, vous devez la connaître par cœur. Donc, taux d'évolution est égal à valeur ici d'arrivée, OK, moins valeur de départ, divisé par valeur de départ fois 100. Vous allez voir quand on va appliquer, vous allez comprendre, c'est très simple, hein. Euh, dans la pratique, c'est très simple. Fois 100. Alors ici, quand on dit valeur d'arrivée, ça fait référence à la valeur la plus récente. Donc ici, ça va être N. Valeur de départ, c'est la valeur la plus ancienne, donc l'année précédente, N-1. Et ensuite, vous allez diviser par la valeur de départ fois 100. Et vous allez obtenir en pourcentage l'évolution. D'accord? Donc ici, on va reprendre les chiffres qu'on a retrouvés. Donc pour N-1. Ici, en N-1, on reprend notre FRNG. En N-1, il était du coup à 100 940. Tout le monde est d'accord? Donc ici, on reprend 100 000, OK, 100 940. Ensuite, pour l'année N, notre FRNG, ici, il est à 140 138. D'accord? Donc ici, on va reprendre 140 138.
Donc déjà, avant même de calculer en pourcentage, on voit bien en termes d'évolution que votre FRNJ a augmenté. Vous passez de 100 940 à 140 138. Mais maintenant, on va le définir en pourcentage, d'accord? Donc ici, en pourcentage, l'évolution, vous allez faire comment? Vous allez reprendre ici, du coup, la valeur d'arrivée. Donc on a dit que valeur d'arrivée, c'est la plus récente. Donc vous allez faire 140 138 moins la valeur de départ, c'est-à-dire la valeur précédente, c'est 100 940. Et ensuite, vous allez diviser le tout par la valeur de départ, donc 100 940, et vous allez multiplier par 100 pour obtenir un pourcentage. Et là, normalement, vous trouvez à peu près environ, hein, calculatrice, donc 38,83 à peu près. Donc voilà, vous pouvez arrondir à l'unité près, il n'y a pas de souci. Donc ici, le jour de l'examen, vous allez dire le FRNG a augmenté de 39% environ. Ça dépend si vous arrondissez à l'unité inférieure ou supérieure. Mais en tout cas, vous avez trouvé le pourcentage d'évolution. Parce que quand on vous dit indiquer l'évolution des trois ratios entre n-1 et n, on attend de vous de calculer le taux d'évolution. D'accord? Donc ici, on va faire la même chose pour le BFR. Donc ici, quand on reprend nos données chiffrées, pour l'année N-1, on avait un BFR à hauteur du coup de 120 216. Et pour l'année N, on a obtenu un BFR à hauteur de 155 935. Donc on va reprendre ici nos données, d'accord? Donc 120 216 pour l'année N-1 et pour l'année N, 155 935. Et on va appliquer la formule vraiment telle qu'on nous la donne. OK? Donc, valeur d'arrivée. Donc, vous avez 155 000 ici, 935. Donc, je finis le calcul. Après, si vous avez des questions, notez-les en commentaire et je vous donne bien évidemment la parole. Donc, 120 216. Et on divise du coup le tout par la valeur de départ 120 216 fois 100. Et ici, normalement, si vous avez bien appliqué vos parenthèses, vous trouvez 29 ici, 71%. Donc environ ici, le BFR, il a augmenté de 30% environ. Ensuite, pour la trésorerie nette, donc c'est la même logique. Vous allez reprendre les montants. Donc ici, on a trouvé une trésorerie nette négative, donc vous mettez bien le moins. Sinon, ça va fausser tous vos calculs. Donc ici, vous allez faire moins, d'accord? Ici, 19 276, ok? Et ici, vous allez écrire pareil, moins 15 000, votre trésorerie, 797. Donc ici, je vous laisse appliquer du coup la formule du taux d'évolution et me noter en commentaire, vous trouvez combien pour le taux d'évolution. D'accord? Donc en soi, si vous avez compris la formule, il n'y a pas de souci pour retrouver le taux d'évolution. D'accord? Donc, je vous laisse ici. Je vais vous aider hein, par rapport aux parenthèses. Donc, ici, c'est négatif. Donc, faites attention de bien mettre les parenthèses. D'accord? Donc, ici, on commence par le moins 15 000. OK? Donc, la valeur ici d'arrivée, c'est moins 15 797. D'accord? Donc ça, c'est entre parenthèses. Moins encore, moins du coup la trésorerie négative à 19 276. C'est pour ça que je vous dis de bien mettre les parenthèses, parce que ici, vous avez deux moins. Et le tout, c'est le tout que vous allez diviser, d'accord? Donc le tout, vous allez le diviser par la valeur ici de départ, qui a moins 19 278, d'accord? Et normalement, en termes de pourcentage, vous trouvez à la moins 18% sur votre calculatrice à peu près. Donc ici, moi, ce que je vous conseille le jour d'examen pour ne pas faire d'erreur, donc vous mettez bien les parenthèses, vous faites égal et ensuite vous divisez par moins 19 278. D'accord? Donc ici, en termes de pourcentage, on est à moins 18%, mais en réalité, c'est favorable. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre trésorerie est négative, mais elle s'est améliorée. Parce que en N-1, elle était négative à hauteur de 19 276. Et en N, elle reste négative, mais le déficit, il est moins important. Parce que là, c'est à moins 15 797. Du coup, au final, ici, votre trésorerie, elle s'est améliorée. D'accord? Parce que le déficit, il est moins important.
C'est comme si vous êtes à découvert, vous passez de moins 19 276 à moins 15 000. Donc ici, votre découvert, il est moins important. D'accord? Donc ici, il y a eu une amélioration, même si ça reste négatif. D'accord? Donc ici, en termes d'interprétation, vous devez analyser de cette manière-là. On peut passer à la question suivante. Donc la question suivante, c'est le délai de recouvrement et de paiement, c'est-à-dire concrètement, comment calculer le délai paiement fournisseur et comment calculer le délai paiement client. C'est pour connaître dans quel délai on vous paye et dans quel délai vous payez vos fournisseurs. D'accord? C'est très important. C'est pour justement vérifier s'il y a un décalage entre les encaissements clients et le paiement des fournisseurs. Donc, comme d'habitude, on fait toujours un rappel de formule le jour de l'examen. Donc ici, on va rappeler la formule de cours. Donc rappelez-vous, c'est noté ici dans votre cours sur l'équilibre financier. Donc délai client, on a dit que c'était vos créances clients divisé par votre chiffre d'affaires TTC fois 360. Pour le délai fournisseur, c'est exactement la même formule. Par contre, là, vous allez prendre vos dettes fournisseurs et vous allez diviser non pas par le chiffre d'affaires, mais par vos achats TTC, fois 360. Donc, on va reprendre les formules et on va appliquer ensemble, étape par étape, la formule. Donc, ici, on va commencer par le délai paiement client. D'accord? C'est pour savoir vos clients, ils vous règlent dans un délai de combien de temps. Donc, ici, on va prendre nos créances. D'accord? Et on va du coup diviser les créances par le chiffre d'affaires, ici TTC. D'accord? Et ensuite, on va du coup multiplier par 360. Donc 360, ça fait référence à une année comptable. Donc on considère qu'il y a 360 jours dans une année comptable, alors qu'une année civile, c'est 365. Donc ici, il y a un point de vigilance que vous devez avoir le jour de l'examen, c'est qu'ici, en fait, on vous a donné les valeurs hors taxe. D'accord? Donc ici, quand on vous donne des valeurs hors taxe, il ne faut pas oublier de transformer la valeur en TTC, parce que dans la formule, ici, vous devez appliquer le chiffre d'affaires, ici, TTC. D'accord? Donc, n'oubliez pas de faire cette conversion-là. Donc, je vous rappelle hein, par rapport au taux de TVA. Donc, ici, le taux de TVA, ça dépend du secteur d'activité. Par exemple, dans le transport voyageur, le taux de TVA, il a 10%. De transport marchandises, le taux de TVA, il a 20%. Donc, ça va dépendre de votre spécialité, si vous êtes en transport voyageur ou marchandises. Et donc là, on va partir de l'hypothèse. Donc on va donner à l'hypothèse d'un taux à 20%. Moi, c'est juste pour que vous puissiez comprendre la formule. Mais après, la formule, elle s'applique peu importe le pourcentage, hein, que ce soit 20, 10%, c'est exactement la même logique. Donc là, par exemple, si on prend un taux de TVA à 20%, notre chiffre d'affaires TTC, ça va être quoi concrètement? La formule, c'est valeur hors taxe, OK, fois 1 plus le taux de TVA. Donc ça, c'est la formule. Donc je vais vous donner, on va l'appliquer concrètement pour comprendre. Donc ici, notre valeur hors taxe, elle est à combien? Ici, notre valeur hors taxe, elle est à 1 850 000. Donc là, notre chiffre d'affaires, il est à 1 8 850 000. On applique la formule fois 1 plus le taux de TVA. Donc le taux de TVA, il est à 20%, c'est l'équivalent de 0,2. Donc ça va vous faire 1,2. OK? Et en fait, quand vous allez appliquer 1,2, vous allez trouver ici un chiffre d'affaires à 2 220 000. Je vais vous donner l'hypothèse si le taux ici il avait été à 10%. S'il avait été ici à 10%, ben, le calcul, on aurait fait 1 850 000 fois 1,1. Si le taux il avait été à 30%, 1,3. Si le taux il est à 15%, 1,15. Vous comprenez? C'est 1 plus le taux. D'accord? Donc ici, votre chiffre d'affaires TTC, il est à 2 220 000. D'accord? Donc, ne pas tomber dans le piège le jour de l'examen. Il y a beaucoup de candidats qui oublient d'ajouter la TVA. Donc, il ne faut pas mélanger hors taxe et TTC. Donc, ici, on va appliquer maintenant notre formule. Donc, ici, le délai, nos créances, vous les avez directement sur le bilan. D'accord? Donc, ici, sur le bilan, vos créances s'élèvent ici pour l'année N à 292 726. Et j'insiste, c'est les créances clients, hein. Vous prenez que les créances clients. Donc ici, on va reprendre nos créances clients à hauteur de 292 726, d'accord? Et on va du coup
appliquer la formule, c'est-à-dire on va diviser nos créances clients par notre chiffre d'affaires TTC qu'on vient de calculer, donc 220 000, OK? Et on va multiplier par 360 pour obtenir le délai en jours, d'accord? Donc ici, en moyenne, normalement, vous trouvez un délai de 47 jours environ, d'accord? Donc, je vous laisse noter en commentaire si vous avez trouvé du coup le délai de 47 7 jours. Donc, en termes d'interprétation, vous allez dire l'entreprise encaisse ses clients après 47 jours, ou vous pouvez dire les clients règlent l'entreprise dans un délai de 47 jours. D'accord? Donc, l'entreprise encaisse ses clients dans un délai de 47 jours environ. D'accord? Donc là, c'est comment vous allez interpréter. Par contre, le jour de l'examen, on va vous le préciser le taux, hein. On va bien vous mettre dans l'énoncé si c'est un taux à 20, etc. Donc c'est toujours précisé dans l'énoncé le taux. Il n'y a pas à s'inquiéter à ce niveau-là. Donc ici, on a trouvé le délai paiement client. Maintenant, on va faire la même chose, mais du coup pour le délai paiement fournisseur. D'accord? Donc ici, on va noter délai paiement fournisseur. Alors, on va bien évidemment rappeler la formule. Donc, la formule de cours, je vous la projette, c'est dette fournisseur divisé par achat TTC. Donc, ici, dette fournisseur divisé par achat TTC fois également 360. Donc, ici, on va reprendre notre bilan pour vérifier nos dettes fournisseurs s'élèvent à combien. Donc, là, on vous a bien précisé, c'est pour l'année N, hein, d'accord? Donc, ici, pour l'année N, nos dettes fournisseurs sont à 72 533. OK? Et donc, ici, la particularité, c'est que c'est hors taxe. Donc, on va faire la même chose. On va transformer notre valeur hors taxe en TTC. D'accord? Donc, ici, on va noter achat TTC. Donc, achat TTC, on a dit que c'est la valeur hors taxe. Donc, 620 000 fois 1 plus le taux. Donc, fois 1,2, vu qu'on reste sur le taux de TVA à 20%. Et ici, normalement, vous trouvez des achats à hauteur de 740 000 euros TTC, donc toute taxe comprise. Donc ici, une fois que vous avez trouvé vos achats TTC, vous allez tout simplement appliquer la formule, d'accord? Donc ici, on a dit que nos dettes fournisseurs, dans le cadre de l'énoncé, on vous les donne ici. Donc c'est à 72 533. Donc vous allez noter 72 000 ici, 533 pour les dettes fournisseurs, divisé par le chiffre d'affaires TTC fois 360. Et là, je vous laisse noter en commentaire, vous trouvez combien pour le délai fournisseur. Donc, normalement, vous trouvez 35, d'accord? Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Vous allez dire, l'entreprise paye ses fournisseurs dans un délai de 35 jours, d'accord? Donc, l'entreprise paye ses fournisseurs dans un délai de 35 jours. Et ici, on a l'explication au final pourquoi notre trésorerie nette est négatif. Vous voyez bien en termes de délai, vous encaissez vos clients après le paiement de vos fournisseurs. C'est-à-dire, vous devez régler vos fournisseurs dans un délai de 35 jours, alors que vos clients vous règlent dans un délai de 47. Et c'est ça ce décalage. En fait, le décalage entre les deux, ça crée ce besoin de financement. C'est-à-dire, il y a un besoin de trésorerie. Vous avez besoin de payer vos fournisseurs, mais vous n'avez pas encore encaissé. D'accord? Et ça, c'est très important, du coup, le volet trésorerie, parce que malheureusement, si vous ne contrôlez pas votre trésorerie, eh ben, vous allez, du coup, on va dire, tomber en cessation de paiement. Donc, en langage courant, c'est la faillite. Il y a des sociétés qui génèrent des millions de chiffres d'affaires, mais malheureusement, étant donné que la trésorerie, elle n'est pas gérée, eh ben, ils tombent en faillite. Pourtant, ils génèrent du chiffre. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une activité qui génère du chiffre, mais si vous ne maîtrisez pas, du coup, tous ces aspects-là, d'accord? C'est-à-dire la gestion de la trésorerie, du BFR, etc., malheureusement, vous pouvez porter atteinte à la pérennité de votre société. Donc, normalement, vous, en temps réel, pourquoi je vous dis ça? Parce que si, par exemple, vous générez du chiffre, mais que voilà, vos factures, les délais de paiement clients sont très longs, alors que vous, en fin de mois, il y a les salaires de vos chauffeurs, c'est-à-dire vous devez payer vos chauffeurs, vous devez
Le chauffeur, vous n'allez pas lui dire, ah désolé, j'ai pas encore reçu le paiement de ma facture, je te laisse encore patienter un mois. Les chauffeurs ne patientent pas, hein. C'est-à-dire ça, c'est des charges immédiates, c'est-à-dire vous devez les payer sans aucune discussion. Pareil pour le carburant, c'est-à-dire votre camion, euh, je veux dire, s'il n'y a pas de carburant, il ne va pas rouler. Le carburant, c'est immédiat, vous devez avoir de la trésorerie pour payer votre carburant. Sinon, votre camion ne roule pas. Donc voilà, c'est ça en fait. Le BFR, c'est vraiment, est-ce que vous avez la trésorerie nécessaire pour couvrir les dépenses immédiates? D'accord? Donc si malheureusement, il n'y a pas cette trésorerie parce que vous encaissez pas vos clients, mais que en fin de mois, les charges, elles vous tombent dessus, bah, ça va être très compliqué. C'est pour ça que vous devez bien négocier vos délais clients, c'est-à-dire vous devez faire en sorte que vos clients vous payent le plus tôt possible et vous devez négocier vos délais fournisseurs pour payer le plus tard possible, d'accord? Pour ne pas vous retrouver en situation de besoin de financement et de trésorerie, d'accord?